dans un coin du Cameroun, au bord de l'Atlantique, il existait une ville où les vagues chantaient des berceuses aux pêcheurs fatigués, où le parfum du poisson braisé flottait dans l'air, et où chaque matin, le vent salé venait caresser les visages comme une mère attentive. Cette ville s'appelait Mambala, mais les touristes blancs, avec leur accent tordu, l'appelaient Mambala. Mambala, mes frères, ce n'était pas n'importe quelle ville. Là-bas, les jeunes filles ne rêvaient pas de devenir docteur ou avocate. Non, leur plus grande ambition, leur rêve le plus sacré, c'était d'épouser un blanc. Oui, mes sœurs, un blanc bien propre, parfumé, avec des lunettes de soleil et des billets frais dans la poche. Parce qu'ici, tout le monde pensait qu'un mariage avec un Européen était le seul visa pour une vie meilleure. Regarde-moi bien, si ma fille épouse un blanc, moi aussi je deviens une Européenne, disait toujours Tata Massan, la vendeuse de beignets au marché. Et elle n'était pas la seule. Les mères de Mambala levaient les yeux au ciel chaque soir en priant. Seigneur, envoie-nous des blancs avec de bons passeports. Fais qu'ils tombent amoureux de nos filles comme un moustique tombe dans un filet. Et attention, quand un touriste blanc posait ses valises ici, même les vieilles mamans se mettaient à danser sur place comme si elles avaient encore 20 ans. Dans cette ville bercée par les vagues et l'espoir, vivait une jeune fille, du nom d'Amina. Une beauté noire comme l'ébène, avec des yeux aussi profonds que l'océan et un sourire capable de faire fondre le plus froid des cœurs. Mais Amina n'était pas comme les autres. Elle n'avait ni père, ni mère. Un soir, alors qu'elle n'avait que 10 ans, ses parents étaient partis travailler. Son père conduisait un taxi, sa mère vendait des arachides grillés au marché. Ils étaient rentrés tard, fatigués, mais impatients de retrouver leur fille. Sauf que ce soir-là, ils ne sont jamais arrivés. L'accident avait été brutal. Leur voiture, écrasée comme un plantain trop mûr sous un camion en pleine course. Quand Amina l'apprit, elle ne cria pas. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle s'était assise, figée comme une statue, regardant le sol. Ce fut seulement 3 jours plus tard, lorsque les voisins vinrent la chercher, qu'elle éclata en sanglots. Comme la coutume l'exigeait, c'est Tata Memouna, la grande sœur de sa mère, qui l'accueillit chez elle. Mais attention, Tata Memouna, ce n'était pas une de ces tantes qui te couvrait d'amour et de gâteaux. Non, elle était stricte comme une enseignante de mathématiques, avec une voix qui pouvait réveiller les morts. Amina, ici, ce n'est pas chez toi, c'est chez moi. Si tu veux manger, tu travailles. Si tu veux dormir, tu pries. Et surtout, pas d'histoire avec les garçons, Mais en vérité, elle aussi, elle avait son rêve bien gardé. Voir Amina épouser un blanc, un vrai, avec une chemise bien repassée et un compte en banque bien rempli. Amina grandit dans cette maison en regardant les autres filles de son quartier poursuivre leur mission, séduire un Dumbu, un blanc. Ses amis, Mariam, Sally et Fatima, passaient leur journée à s'embellir, à marcher lentement devant les hôtels des touristes en riant fort pour attirer l'attention. Amina, tu es trop sérieuse, disait Mariam. Tu veux finir avec un homme du quartier qui va te faire cuire du gombo chaque jour? Vraiment, toi aussi. Viens, allons au bord de la mer, on ne sait jamais, un touriste peut tomber amoureux de toi aujourd'hui. Mais Amina hésitait. Elle voyait bien comment certaines de ses amies revenaient des hôtels avec des yeux brillants et des poches pleines d'argent. Mais elle voyait aussi celles qui, après avoir tout donné, se retrouvaient seules, le cœur brisé et les mains vides. Pourtant, elle ne pouvait pas ignorer la pression. Tata Memouna lui répétait chaque jour, « Ma fille, je ne peux pas t'élever pour que tu finisses avec un pêcheur. Regarde-moi bien, si tu rates ton destin, tu seras la honte de cette maison. Fais comme tes amis. » Petit à petit, les mots de sa tante commencèrent à s'imprimer dans son cœur. Et Amina se dit, « Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'un blanc est ma seule chance de quitter la pauvreté. » Elle se fit une promesse, ne jamais sortir avec un homme africain. Elle refusa toutes les avances, même celle de Malik, le beau menuisier du quartier qui la regardait avec des étoiles dans les yeux. Les années défilaient. Amina grandit, devint une magnifique jeune femme. Elle marchait avec grâce, parlait avec intelligence, et chaque jour, elle attendait. Elle attendait qu'un blanc vienne changer son destin. Mais rien, pas un seul blanc ne posa un regard sur elle. Pas un seul touriste ne lui demanda son numéro. Pas un seul Européen ne sembla s'intéresser à cette perle noire qu'elle était. Pendant ce temps, Mariam et Sally avaient déjà trouvé des sponsors. Elles recevaient des virements depuis la France et l'Allemagne, elles portaient des perruques brésiliennes et buvaient du vin rouge en riant comme dans les films. Et Amina, toujours la même, toujours étudiante, toujours sans blanc,
Sa tante commença à s'impatienter. Amina, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'es pas belle? Ou bien tu ne te parfumes pas bien? Même Fatima, qui a le nez plat, a trouvé un Français. Et toi? La pression montait. L'angoisse rongeait son cœur. Avait-elle raté sa chance? Était-elle maudite? C'était une après-midi comme les autres. Amina et ses amis venaient de sortir du lycée. Comme d'habitude, elle marchait lentement au bord de la mer, parlant de tout et de rien. Soudain, un bruit de moteur. Une voiture luxueuse s'arrêta juste devant elle. La vitre se baissa. Un homme blanc, élégant, regard perçant. Et puis, Amina, il prononça son nom. Pas celui de Mariam, pas celui de Fatima. Son nom à elle. Amina resta figée. Ses jambes devinrent du coton. Comment connaissait-il son nom? L'homme ouvrit la portière lentement et sourit. Monte. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Le soleil commençait à décliner sur Mambala, dessinant sur l'eau des reflets dorés qui scintillaient comme des diamants. L'air sentait le sel et le poisson grillé, et les rires des jeunes filles résonnaient sur la plage. Amina marchait aux côtés de ses amis, traînant les pieds sur le sable chaud, absorbée dans ses pensées. Mariam et Sally parlaient sans cesse des dernières tendances, de la nouvelle robe que Fatima avait reçue d'un sponsor en Allemagne, des parfums étrangers que l'une d'elles avait humés à la boutique d'un hôtel de luxe. Amina, elle, écoutait sans vraiment participer. « Toi, tu ne dis rien, hein ?» lança Mariam en la bousculant légèrement. Amina haussa les épaules. Que pouvait-elle dire? Son rêve de trouver un Européen restait toujours un mirage lointain, un espoir qui s'effilochait chaque jour un peu plus. C'est alors que le bruit d'un moteur attira leur attention. Une voiture. Pas n'importe quelle voiture. Une berline luxueuse, noire et rutilante, un modèle que l'on voyait seulement devant les grands hôtels où séjournaient les hommes d'affaires. Le véhicule ralentit à leur hauteur avant de s'arrêter brusquement, soulevant un nuage de poussière fine. Amina sentit son cœur rater un battement. Un silence tomba sur le groupe. La vitre teintée du conducteur descendit lentement, révélant un homme à la peau claire, vêtu d'une chemise en lin immaculée. Il portait des lunettes de soleil qui reflétaient l'image des filles figées sur place. Puis, contre toute attente, il prononça un mot. « Amina !» Ce n'était pas une question, pas une hésitation. Son ton était affirmatif, comme s'il avait toujours su qu'elle serait là, à cet instant précis. Amina cligna des yeux, son esprit cherchant désespérément une explication. « Tu le connais ?» murmura Fatima en lui donnant un coup de coude. Mais Amina était trop absorbée par la scène pour répondre. L'homme retira ses lunettes et planta son regard dans le sien. « Monte !» Amina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait dit ça avec un calme déroutant, une assurance qui lui donnait des allures de marabout. Ses amis la fixaient avec des yeux ronds. « C'est une blague, non ? Tu le connais d'où ?» demanda Mariam, légèrement méfiante. Amina secoua la tête. « Non, je ne sais pas. Peut-être qu'il me confond avec quelqu'un. » Mais pourquoi alors l'avait-il appelée par son prénom? L'homme ne bougea pas, se contentant de la fixer, comme s'il savait qu'elle finirait par céder. L'espace d'un instant, elle sentit une lutte intérieure s'amorcer en elle. Tout son corps lui disait de fuir, mais son esprit lui murmurait autre chose. Et si c'était enfin le destin qui se manifestait? Depuis des années, elle attendait qu'un blanc s'intéresse à elle. Et maintenant qu'un Européen, un vrai, semblait la chercher, elle allait refuser? Non, ce serait de la folie. Inspirant profondément, elle fit un pas en avant. « Amina, fais attention !» glissa Fatima. Mais Amina ne l'écoutait plus. Elle ouvrit la portière et s'installa à l'avant, sous les regards ébahis de ses amis. Dès que la portière se referma, un parfum inconnu l'enveloppa. Ce n'était pas le genre d'odeur à laquelle elle était habituée, un mélange d'agrumes et de quelque chose de plus profond, presque hypnotique. L'homme esquissa un léger sourire et démarra sans un mot. « Tu dois te poser beaucoup de questions. » Elle se racla la gorge. « Oui, vous êtes qui ?» Il marqua une pause, comme s'il réfléchissait à la réponse. « Louis. » Elle attendit la suite. « Rien, juste son prénom. Comment vous me connaissez ?» Un sourire énigmatique étira ses lèvres. « Le destin a ses secrets, non ?» Amina fronça les sourcils. Une part d'elle trouvait ça étrange, mais une autre était complètement fascinée. Quelques minutes plus tard, Louis arrêta la voiture devant un grand supermarché. « Tu veux quelque chose ?» demanda-t-il. Amina secoua la tête. « Non, merci. » Mais Louis n'attendait pas sa réponse.
Il sortit de la voiture et ouvrit la porte côté passager. « Viens, choisis ce qui te plaît. » Elle hésita une seconde, puis finit par suivre. À l'intérieur, il remplit un panier avec une aisance déconcertante. Du lait, du riz, du savon, des biscuits, des produits importés qu'Amina ne s'était jamais permis d'acheter. Puis, une fois à la caisse, il sortit une liasse de billets qu'il tendit sans ciller. Amina sentit ses jambes trembler. Trop. C'était trop. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-elle, la voix hésitante. Louis plongea son regard dans le sien, et pendant une seconde, elle crut y voir une lueur étrange, presque surnaturelle. « Parce que tu le mérites. » Quand il la déposa près de chez elle, Amina ne savait plus quoi penser. Dans ses bras, elle portait des sacs remplis de provisions. Et au fond de sa poche, une somme d'argent plus importante que tout ce qu'elle avait jamais eu. En franchissant la porte de la maison, elle sentit immédiatement le regard de Tata Memouna. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« Rien, juste un cadeau. » Tata Memouna plissa les yeux. « Quel genre de cadeau ? De qui ?» Amina hésita. Dire la vérité ? Elle n'était pas encore prête. « C'est une amie du lycée qui m'a aidé. » Mais la vieille femme n'était pas dupe. « Toi, tu mens. Et quand une femme commence à mentir, c'est qu'un homme est derrière. » Amina détourna les yeux. Cette rencontre n'était que le début. Et elle sentait que Louis n'allait pas disparaître de sa vie de sitôt. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. La rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre. Une histoire digne des plus grands contes. Amina, la fille sans histoire, celle qui refusait tous les prétendants du village, avait enfin trouvé son blanc. Mais pas n'importe quel blanc. Un homme mystérieux, riche et élégant, qui semblait tomber du ciel juste pour elle. Les femmes du quartier en parlaient en baissant la voix, les yeux pétillants d'envie et d'étonnement. Les hommes, eux, se contentaient de secouer la tête, marmonnant que ces filles-là finissent toujours par vendre leur âme pour une valise européenne. Amina, elle, savourait chaque instant. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait spéciale. Louis n'avait pas perdu de temps. Dès leur première rencontre, il avait su comment l'attirer dans son monde, cadeaux somptueux, dîner dans les hôtels où seuls les riches étrangers pouvaient entrer, paroles sucrées qui faisaient frémir son cœur. Tu es différente des autres. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je t'ai vue, j'ai su que tu étais la femme qu'il me fallait. Chaque mot était un piège enrobé de miel, et Amina tombait dedans sans résistance. Les autres filles de la ville, celles qui rêvaient elles aussi d'un blanc, observaient avec une jalousie contenue. Elle a vraiment une étoile, celle-là. Et nous alors, on va attendre jusqu'à quand ? Mais Amina ne voyait rien d'autre que Louis et l'avenir radieux qu'il lui promettait. Un matin, alors qu'elle se préparait pour le lycée, Louis se présenta chez Tata Memouna. La vieille femme, qui voyait cette relation d'un mauvais œil, le reçut les bras croisés, méfiante. « Que veux-tu encore ?» Louis sourit. « Je suis venu demander la main d'Amina. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Amina, qui n'était pas au courant de cette visite, manqua de s'étouffer avec son thé. « Mariage ?» répéta-t-elle, les yeux écarquillés. Tata Memouna scruta Louis avec suspicion. « Toi, un homme que personne ne connaît ici, qui n'a même pas de famille visible, tu veux épouser ma nièce, comme ça, du jour au lendemain ?» Louis ne se démonta pas. « J'aime Amina, et je suis prêt à lui offrir une vie meilleure. » Là, Tata Memouna hésita. Qui pouvait refuser une telle offre? Après quelques palabres, après quelques et on va voir, la famille finit par accepter. Et quelques semaines plus tard, un mariage somptueux fut organisé. Le jour du mariage, la ville entière était en ébullition. Un mariage avec un Européen, ce n'était pas une chose qui arrivait tous les jours. Les femmes s'étaient parées de leurs plus beaux pagnes, les hommes étaient venus voir le miracle de leurs propres yeux. Amina, dans une robe blanche étincelante, marchait vers Louis avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Mais quelque chose clochait, personne ne connaissait la famille de Louis. Pas un oncle, pas une tante, pas un ami d'enfance venu de France pour célébrer le grand jour. Quand on lui posait des questions, il se contentait de hausser les épaules. « Ma famille est compliquée. Je préfère ne pas en parler. » Et quand on lui demandait ses papiers d'identité, il riait. « Perdu en voyage. Mais ne t'inquiète pas, mon amour, tout sera bientôt réglé. » Amina n'insista pas. Pourquoi gâcher ce moment parfait avec des détails insignifiants? Elle était maintenant l'épouse d'un Européen. Elle avait enfin échappé à la misère. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Amina croyait avoir touché le sommet du bonheur. Mariée à Louis,
Elle vivait désormais dans une maison spacieuse, loin des bruits du quartier et des ragots des voisines. Fini les jours de galère où elle devait compter chaque pièce avant d'acheter du poisson fumé au marché. Maintenant, elle pouvait même se permettre de gaspiller. Mais si la vie lui souriait en apparence, quelque chose de profond et d'invisible commençait à se fissurer. Dès les premiers mois du mariage, Amina remarqua des choses étranges. D'abord, Louis restait un mystère. Il évitait toujours de parler de sa famille. Quand Amina posait la question, il esquivait habilement. « On ne s'entend pas trop, je préfère me concentrer sur notre avenir. » Les rares fois où elle insistait, il fronçait les sourcils et changeait de sujet. Ensuite, Louis refusait catégoriquement de retourner en France. « Voyons, ma chérie, qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Nous sommes bien ici, non ?» Mais Amina trouvait cela étrange. Quel homme blanc s'installe définitivement en Afrique sans jamais vouloir rentrer chez lui? Elle se rassurait en se disant que peut-être, il aimait tellement son pays d'adoption qu'il n'éprouvait plus le besoin de repartir. Mais au fond d'elle, une petite voix lui chuchotait que quelque chose ne tournait pas rond. Avec le temps, 3 enfants vinrent illuminer leur foyer. Ngassa, la première, avait l'énergie d'un ouragan. Dès qu'elle sut marcher, elle courait dans toute la maison, escaladait les meubles et ne tenait jamais en place. Sa fille, la deuxième, était plus calme, observatrice, avec une sagesse précoce qui étonnait tout le monde. Quant à Bako, le dernier, il était le portrait craché de son père, avec ses grands yeux rêveurs et son air toujours perdu dans ses pensées. Amina était fière de sa petite famille. Elle regardait souvent ses enfants en se disant qu'elle avait réussi. Mais quelque chose clochait. Louis changeait. Avec les années, il devenait de plus en plus silencieux, absent. Il pouvait passer des heures assis sur le canapé, le regard perdu dans le vide, comme s'il voyait quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, Amina entendit des sanglots. Intriguée, elle se dirigea vers la chambre conjugale. La porte était entrebâillée. Elle avança lentement et, à travers l'ouverture, vit Louis assis sur le lit, le visage entre les mains. Il pleurait. Un frisson parcourut son dos. Jamais elle ne l'avait vu pleurer. Elle entra doucement et s'agenouilla à côté de lui. « Louis, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il leva les yeux vers elle, les joues mouillées. Un long silence s'installa, puis il murmura d'une voix tremblante. « Bientôt, je vais partir. » Amina sentit son cœur se serrer. « Partir où ?» demanda-t-elle d'un ton inquiet. Il détourna le regard. « Tu comprendras, un jour. » Amina n'en dormit pas de la nuit. Qu'est-ce que Louis lui cachait? Pourquoi parlait-il de départ avec un ton aussi sinistre? Elle tenta d'en parler avec lui au petit matin, mais il fit semblant que rien ne s'était passé. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. J'ai juste eu un mauvais rêve. » Mais Amina ne se laissait pas duper. Elle connaissait son mari. Il était hanté par quelque chose. Et ce quelque chose allait bientôt bouleverser leur vie. Cette nuit-là, Amina sentit que quelque chose allait basculer. Depuis des semaines, Louis était devenu une ombre. Il ne parlait presque plus, passait son temps à fixer l'horizon, et son regard n'était plus celui de l'homme qu'elle avait épousé. Alors, quand il se leva brusquement ce matin-là et annonça d'un ton sec, « Il est temps de partir », elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Partir où ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Il se contenta d'attraper les sacs et de réveiller les enfants. Amina aurait voulu protester, mais l'air grave de Louis lui ôta toute envie de discuter. Il n'avait jamais été aussi pressant. Dans un silence de mort, il chargea les bagages dans la voiture et demanda à tout le monde d'embarquer. Il ne laissait aucune place au doute. Ce n'était pas une simple sortie en famille. C'était un départ définitif. Amina serra ses enfants contre elle, le cœur battant à tout rompre. Après l'atterrissage en France, Louis loua une voiture et entra à une destination dans le GPS. Puis il se mit à conduire. Et à conduire. Et à conduire encore. Les kilomètres défilaient, les paysages changeaient, mais Louis ne disait pas un mot. Le silence était lourd. Amina, qui d'ordinaire posait 1000 questions, restait figée, les doigts crispés sur son pagne. Les enfants, eux, s'étaient endormis, bercés par le ronronnement du moteur. Seule Amina était éveillée. Une boule d'angoisse logée dans la poitrine. Soudain, Louis ralentit. La voiture s'arrêta devant une station isolée, entourée de hauts murs. Il coupa le moteur et resta immobile quelques secondes. Puis, sans un mot, il descendit du véhicule. Amina le regarda s'éloigner. Elle s'attendait à le voir entrer dans la station pour prendre de l'essence, mais au lieu de cela, il se mit à tourner autour du bâtiment, comme s'il cherchait quelque chose.
Le malaise s'intensifia. Son mari ne se comportait pas normalement. Après une trentaine de minutes d'attente, Amina sentit l'impatience la ronger. « Les enfants, ne bougez pas d'ici, je vais voir ce que fait votre père. » Elle sortit du véhicule. Ses pas résonnaient sur le sol humide. L'air était devenu glacé. Elle contourna la station et vit une grande porte noire, imposante, sur laquelle était gravée une inscription en lettres dorées. « Cimetière résidence des morts ». Amina sentit ses jambes trembler. Elle leva les yeux, cherchant du regard son mari. Mais Louis n'était plus là. Un souffle glacé effleura sa peau. Une voix murmurait. Puis une autre, puis encore une autre. Les morts parlaient. Amina sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Elle tourna la tête lentement et son sang se glaça. Des silhouettes translucides flottaient devant la porte. Elles discutaient entre elles comme si elles avaient une réunion. Elle ne semblait pas remarquer sa présence. Mais son regard, lui, fut attiré par une seule chose. Louis, ou du moins, ce qu'il était réellement. Son mari se tenait là, debout, les traits déformés par une tristesse infinie. Il n'était plus tout à fait humain. Son corps commençait à se dissiper, comme une brume que le vent emportait peu à peu. Amina sentit un hurlement lui brûler la gorge, mais aucun son ne sortit. Louis n'était pas un homme. C'était un esprit errant. Un mort qui avait trompé les vivants. Les larmes roulèrent sur ses joues. Elle voulait courir, fuir, réveiller ses enfants et reprendre la route, mais ses jambes refusaient de bouger. Elle était figée, piégée dans une réalité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Louis, son mari, le père de ses enfants, n'avait jamais été vivant. Il avait toujours été une âme perdue, un fantôme attaché à ce monde. Et maintenant, il devait partir. Amina tendit une main tremblante vers lui, mais déjà, il disparaissait. Ces derniers mots résonnèrent dans l'air froid. « Je suis désolé, je t'ai aimé, mais je n'aurais jamais dû rester. » Puis, en un souffle, il s'évapora, ne laissant derrière lui qu'une brume glaciale et une femme brisée. Amina était là, debout, seule avec ses 3 enfants, dans un pays qui n'était pas le sien. Le vent froid d'Europe lui mordait la peau, mais ce n'était rien comparé à la tempête qui ravageait son cœur. Louis avait disparu. Non, il n'avait jamais été là. Tout ce qu'elle avait cru bâtir, tous ses rêves qu'elle avait nourris, n'étaient qu'un mirage. Les enfants s'étaient réveillés. Le plus petit, Bako, frotta ses yeux et demanda d'une voix innocente. « Maman, où est papa ?» Amina ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Que pouvait-elle répondre? Que leur père était un esprit, que leur famille était une illusion. Non, elle fit ce que toute mère fait quand le poids du monde menace d'écraser ses épaules. Elle força un sourire et les serra contre elle. « On va rentrer, Méché, on va rentrer. » Assise sur un banc, Amina laissa son esprit vagabonder. Elle repensa à tout ce qu'il avait mené jusqu'ici. Le rêve d'un mariage prestigieux. L'obsession de quitter la pauvreté. Le mépris des hommes de son pays. Elle avait cru que le bonheur se trouvait dans l'ailleurs. Que l'amour d'un blanc lui donnerait ce que l'Afrique lui refusait. Mais aujourd'hui, elle comprenait. Elle avait troqué sa dignité pour un mirage. Louis n'avait pas été un homme, mais en réalité, c'était elle qui avait été un fantôme. Un être errant, poursuivant un rêve irréel, incapable de voir la valeur de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Amina avait tout perdu. Mais non, pas tout. Elle avait encore ses enfants. 3 âmes innocentes qui n'avaient rien demandé à cette tragédie. 3 regards qui cherchaient en elle la force d'avancer. Elle inspira profondément. Elle devait arrêter de fuir. La richesse et le bonheur ne sont pas dans les apparences, ni dans l'étranger, ni dans l'or, ni dans les promesses de luxe. Le vrai trésor, c'était l'amour sincère. Et elle l'avait ignoré trop longtemps. Amina se leva doucement. Elle regarda ses enfants, leurs petits visages fatigués par le voyage et l'incompréhension. Elle prit leurs mains dans les siennes. Elles étaient chaudes, réelles, vivantes. Elle sourit, cette fois pour de vrai. Nous devons rentrer à la maison. Non pas en France, mais en Afrique, là où elle aurait dû construire son bonheur dès le début. Elle s'était perdue dans un rêve, il était temps de se réveiller. Chers interlocuteurs, nous voici à la fin de notre histoire. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour la vie et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.